Bonjour, je m'appelle Bénédicte Marie, j'ai 38 ans bientôt et j'ai été pendant une quinzaine d'années ingénieure du contrôle de la navigation aérienne ou aiguilleuse du ciel, poétiquement. Et ça fait un an et demi que j'ai cessé cette activité, que j'ai décidé de me consacrer pleinement à rechercher ma place, rechercher ma voie, parce que ça fait bientôt 8 ans que j'ai conscience que ce n'est pas ma place, que j'ai quelque chose de bien plus grand à offrir, quelque chose de bien plus utile, un potentiel voilà, d'impact positif bien plus important. Et donc j'étais incapable de savoir quoi, mais j'ai cherché pendant des années, j'ai fait de nombreuses choses pendant tout ce temps. Je suis devenue maman et j'ai appris énormément de choses, j'ai cheminé et ça m'a amené à un stage d'écologie intérieure animé par Yann Thibault l'été dernier, où j'ai découvert une technique absolument extraordinaire pour se défaire de pensées limitantes d'une manière très agréable et rapide et d'une efficacité vraiment incroyable. Et pendant le stage, je me suis retrouvée par exemple devant une cinquantaine de personnes à devoir prendre la parole pour faire un exercice, être un peu le cobaye de l'exercice. Et je me suis retrouvée prise par le trac, en fait, la peur. Et j'ai réalisé cet exercice moi-même du coup pour justement me défaire de cette peur, parce que derrière toutes les pensées limitantes en fait engendrent les émotions désagréables comme la peur, la colère, la tristesse et tout le reste en fait. Donc j'ai appliqué cet exercice à cette peur-là et j'ai senti en quelques minutes la transformation s'opérer. J'ai senti que quelque chose était défait définitivement et j'ai pris la parole sans plus aucune crainte, aucun malaise, aucune gêne. Et j'ai même changé de place après dans la salle, je me suis mise devant la personne qui animait le stage et j'ai senti vraiment un poids extraordinaire qui m'avait quitté, une légèreté, voilà, une facilité, une limite qui avait sauté. Donc j'ai vraiment senti que ce n'était pas une méthode de plus, et que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement prometteur, de révolutionnaire. Donc j'ai poursuivi ce stage pendant plusieurs jours, et puis je suis rentrée chez moi vraiment en me disant là je tiens vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Donc j'ai pratiqué, je me suis débarrassée les premiers jours de 10, 20, 30 pensées par jour. J'observais vraiment avec beaucoup de curiosité tout ce qu'il y avait derrière ces pensées-là, et à chaque fois je découvrais quelque chose par ce simple processus. Et j'ai continué. Au bout de 3 semaines, j'ai appelé Yann Thibault, là, qui animait le stage, pour le remercier, pour lui dire tout ce que ça avait changé. Et il était extrêmement étonné que j'ai continué, parce qu'il me dit c'est vraiment très rare que les gens rentrent chez eux et pratiquent de manière autonome. Et le peu de gens qui y arrivent s'arrêtent au bout de 2 semaines. Donc j'étais assez étonnée, mais c'est vrai que au bout de 10 jours, je me suis souvenu que j'avais fait face à du découragement, à une pensée qui générait du découragement, et j'avais réussi à surmonter ça. Et j'ai compris que, mon idée en tout cas, c'est que la plupart des gens, voilà, font à un moment donné face à une pensée qu'ils n'arrivent pas à dépasser, quoi, et qui les incite à mettre de côté ce processus. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais un petit peu modifié ce processus par rapport à la façon dont il m'avait été transmis, que j'avais développé certaines étapes par rapport à
certain nombre de choses que j'avais appris sur la science émotionnelle, sur la communication violente, la psychanalyse aussi. Et donc voilà, je me suis rendu compte que j'avais mis au point quelque chose de vraiment nouveau et de vraiment extrêmement porteur d'espoir en termes de changement sociétal, quoi. Vraiment, parce que je me suis très rapidement, j'avais cette intime conviction que si un grand nombre de personnes s'appropriaient cette méthode, le monde pouvait changer de manière extrêmement rapide, quoi, en quelque chose de beaucoup mieux et beaucoup plus respectueux envers la nature et l'humain également. Hein. Donc j'ai vraiment compris que c'était ça mon truc, voilà, c'était ça ma place dans ce monde, c'était de transmettre cette méthode que j'avais mise au point, que j'avais développée. Et depuis, voilà, c'est vrai que alors que jusqu'à présent j'avais toujours un petit peu papillonné sur différentes méthodes, j'avais jamais vraiment réussi à me mettre à la méditation, j'avais fait du yoga un petit peu en touriste, j'ai toujours butiné. Mais là, pour la première fois de ma vie, je sens que je suis arrivée à destination, que j'ai trouvé ma fleur à butiner. Et donc, très rapidement, en revenant du stage, j'ai contacté mes amis, tout mon entourage, et j'ai essayé sur eux, j'ai essayé de leur transmettre, de les accompagner, et à chaque fois ça marchait, à chaque fois les résultats étaient extraordinaires. Mais les gens ne s'appropriaient pas cette méthode. Enfin, il y a quand même une ou deux personnes qui s'y sont mises, mais qui, au bout de quelques semaines, ont trouvé d'autres méthodes qui leur semblaient plus intéressantes, qui ont fait autre chose. Et j'ai découvert que même ces personnes-là étaient arrêtées par une pensée. Voilà. Donc j'ai mis au point un programme, après avoir fait de nombreuses séances individuelles, de nombreux ateliers collectifs aussi, à force de voir que sur le moment ça marchait très bien, mais qu'ensuite les gens n'arrivaient pas à pratiquer par eux-mêmes, ou cessaient de le faire, je me suis dit qu'il y avait besoin d'un suivi sur le long terme. Donc j'ai mis au point une série de petits exercices qui mêlent mon expérience et surtout la pratique personnelle pour examiner toutes ces pensées qui pourraient empêcher d'essayer ou de s'approprier ce processus. Ce processus d'ailleurs que j'ai appelé sublimation mentale. Parce que pour moi, voilà, il y a cette idée de sublimation en physique où on passe de l'état solide à l'état gazeux. Parce que pour moi, toutes ces pensées qui nous limitent, qui nous alourdissent, qui nous freinent et qui génèrent ces émotions douloureuses, inconfortables, difficiles, désagréables, sont comme de la glace qu'on aurait un peu dans le cœur. Et actuellement, les méthodes de bien-être ou thérapeutiques amènent vers un détachement, une mise à distance de ces pensées, de ces émotions désagréables qui peuvent être atténuées. On peut les accepter. Donc pour moi, ça c'est un peu la phase liquide, mais au moindre coup de froid, pam, on repasse dans l'air glaciaire. Alors que là, pour moi, ce processus est directement passé à l'état gazeux, à l'état de légèreté, à l'état aérien. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et aussi par rapport à la psychanalyse, là, je trouvais que ce terme de sublimation m'a beaucoup parlé. Parce qu'en psychanalyse, on dit qu'on sublime une pulsion vers une expression artistique, par exemple, un talent, la créativité.